Alors, bonjour et bienvenue au Salon de l'Emploi 6e édition en mode virtuel cette année, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Laval avec la participation financière de Service Québec Laval. Aujourd'hui, nous avons la chance de vous présenter cette petite capsule vidéo intitulée La recherche d'emploi en temps de pandémie. Nous avons également le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Mathieu Gagné, directeur général de chez Groupe Priorité Travail. Avec plus de 14 années au sein du même organisme, il nous partagera son expertise et ses astuces pour optimiser et fructifier vos recherches en temps de pandémie. Alors, à vous tous qui nous écoutent en direct du Salon de l'Emploi, nous vous souhaitons de très belles recherches. Bonjour Mathieu, merci d'être avec nous. Un gros merci pour l'invitation. Alors, pour mieux nous situer, Mathieu, pourrais-tu nous expliquer quel est l'objectif principal de Groupe Priorité Travail? En fait, Groupe Priorité Travail est un des 13 organismes en employabilité de la région, ce qui fait qu'il y en a qui ont certaines spécialités. Nous, de notre côté, on est un peu les généralistes. Je vous dirais, ce qui fait un peu la différence, sans vouloir me dire que je suis dans une table plus qu'une autre, c'est qu'on offre beaucoup de services, tout ce qui est lié à l'orientation, le fait qu'on a des conseils d'orientation, on a vraiment un service d'orientation. On a le service à la carte, quelqu'un qui aurait simplement besoin d'un curriculum vitae peut venir chez nous. Tout ce qui est accompagnement tant en groupe, en individuel, on l'offre dans les deux langues. Donc, beaucoup de mes conseillères ici, conseillères d'emploi, sont bilingues, pour ne pas dire la quasi-totalité. D'ailleurs, on est le seul organisme qui a un mandat pour un mandat unilingue anglophone, qui est le club de recherche en anglais. Donc, on offre des services en français, mais ce mandat-là, spécifiquement, j'ai même à l'époque été me choisir une conseillère d'emploi qui est bilingue, avec sa première langue est l'anglais, pour pouvoir bien saisir l'approche, la mentalité, et puis tout ça. Mais je vous dirais tout ce qui touche l'orientation, l'accompagnement en recherche d'emploi, tant en groupe qu'en individuel, français, anglais, en gros, là, c'est ce qui nous différencie, je vous dirais. OK. Puis par la suite, si on pourrait situer les plus grands virements que ça a apporté la pandémie en matière de recherche d'emploi, ce seraient lesquels selon toi? Bien, c'est sûr que si on recule dans le temps, en mars l'année dernière, lorsque on était tous rivés à nos écrans, écouter Monsieur Legault qui nous dictait les grandes lignes à respecter, on a dû s'ajuster puis s'en revirer sur un dessous, très poliment. Donc, nous, on a la chance de faire partie de plusieurs organisations en employabilité pour échanger, faire des remue-ménage, des brainstorms, comme on dit en anglais, avec d'autres organismes, voir comment eux, ils allaient continuer. Puis au départ, c'était de voir est-ce qu'on est considéré comme service essentiel et ainsi de suite. Bref, une fois que tout ça a été établi, on a tout de suite lancé des petites campagnes publicitaires pour dire à la population qui était dans le besoin, « Hey, si vous avez besoin d'aide, on est encore là. » Plusieurs de nos conseillers, pour respecter les règles de distanciation et ainsi de suite, sont donc en rotation, des équipes de rotation. Mais maintenant, on a ajusté les bureaux physiques en lien, ben, comme tous les endroits qu'on est habitué de voir, que ce soit les centres d'achat et ainsi de suite. Donc oui, on a les plexiglas, on a les flèches au sol. Là, aujourd'hui, on se parle par Zoom, la porte fermée de mon côté, mais j'ai mon masque avec moi, le purel et tout le tralala. Mais chaque personne qui reçoit, dans le fond, un client, même avec le plexiglas, le conseiller ou la conseillère d'emploi doit porter le masque, et ainsi de suite. Donc, de ce côté-là, ça nous a amené à s'ajuster nous-mêmes, physiquement. Mais je vous dirais qu'au niveau psychologique, physiologique, il a fallu vraiment ajuster notre discours parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas eu à perdre leur emploi dû au fait qu'ils étaient dans des situations vraiment choyées, dans certains cas, que tout d'un coup, ils se ramassent comme mon Dieu Seigneur, jamais j'aurais pu penser perdre mon emploi. Puis là, on pense a priori ensemble, comme ça, ah, il doit parler de la restauration. Pas nécessairement avec mes compétences. Qu'est-ce que j'ai qui est transférable vers un autre domaine que, en ce moment, il y a de l'emploi. Donc, que ce soit la pandémie de la COVID, que ce soit peu importe ce qui pourrait se passer, le bilan de compétences, c'est un bel exemple de service qui peut aider aux gens de parfois occuper un poste de façon temporaire, sans nécessairement juste bénéficier des ressources financières que le gouvernement peut nous donner avec les différents sous qui étaient fournis par le gouvernement. Donc, si vous voulez continuer à travailler, vous l'entendez dans les médias, il y en a de l'emploi. C'est juste qu'il faut savoir où regarder. Puis des organismes comme le nôtre, ben, on sert à ça pour vous aiguiller, que ce soit permanent ou temporaire, mais au moins d'avoir un bon plan de match solide. Puis sinon, ça, c'est un peu du côté des défis, des enjeux. Ce serait quoi la plus grande opportunité en matière de recherche d'emploi avec la pandémie en ce moment? Est-ce que t'en as une en particulier? Bien, Groupe Priorité Travail, on a la chance de croiser beaucoup de gens qui
ben la chance. Ça peut sembler triste, mais avec les années, on fait aussi affaire avec des compagnies qui ferment. On a eu plusieurs, ce qu'on appelle des comités de reclassement, où est-ce qu'on a eu à côtoyer des gens que tout d'un coup, eux et leurs multiples collègues perdaient leur emploi. Donc, quand tu me dis saisir l'opportunité, c'est souvent de voir, tu sais, on parle souvent du verre à moitié plein, à moitié vide. Il y en a souvent qui vont prendre toute situation qui va arriver dans la vie, aussi négative qu'elle peut sembler, pour dire, OK, comment est-ce que moi, je peux prendre cette situation-là, puis voir qu'est-ce que je pourrais faire, et justement, l'orientation joue un très, très, très grand rôle dans les services qu'on offre pour aider les gens à voir, ben, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux faire? Parce qu'il y en a, on se cachera pas que ils ont fait leur choix de carrière quand ils ont fini leur secondaire. Tu sais, 16, 17 ans, là, le choix que tu as fait, puis là, aujourd'hui, tu arrives à 40 ans, tu perds ton emploi. On peut se le dire, il y en a beaucoup qui sont confortables, ils restent dans cet emploi-là parce que c'est sécuritaire, ils se disent, ah, ben, je suis à l'aise dans tout ça. Mais quand tu arrives dans une situation où tu te dis, OK, je perds mon emploi, est-ce que je profite de cette opportunité-là pour faire ce que j'aimerais peut-être? C'est-tu réaliste? Je suis rendu dans la quarantaine, dans la cinquantaine. Le gouvernement, il parle des médias qui paient des formations. Est-ce que moi, je peux rentrer là-dedans? Donc, nous, on a les professionnels qui vont élaborer les plans de match pour voir qu'est-ce que le gouvernement peut t'offrir, qu'est-ce que tu peux faire par toi-même si tu vas avec les prêts bourses, puis voici par la suite, en temps de pandémie, qu'est-ce que ça pourrait être ton nouvel avenir. Fait que, tu sais, quand on dit profiter de la situation malgré ce qu'on vit, ben ça, je pense que c'en est un très bel exemple. On fonctionne comment ça? Si, mettons, moi, je suis un chercheur d'emploi, puis je me dis, OK, moi, je me représente dans une de ces situations-là. Là, on est en période de pandémie. Comment est-ce que vous proposez votre offre de service à des gens? Parce que vous dites que maintenant, vous êtes monté un peu physiquement, protégé, sécuritaire pour la COVID. Est-ce que la personne se présente directement chez Groupe Priorité Travail? Est-ce qu'elle appelle? Est-ce qu'elle a besoin d'un rendez-vous? Comment ça fonctionne, votre offre, concrètement? Excellente question. Je te dirais que, tu me permets que je te tutoie? Je le dis Oui. officiellement parce qu'on se tutoie depuis tantôt, là. Donc, ce que je voulais dire, c'est que il y a certains des mandats qu'on a avec Emploi Québec, Service Québec, qu'on peut recruter les gens. Donc, tout service d'accompagnement d'aide à la recherche d'emploi, où est-ce que l'objectif d'emploi il est déjà convenu, ou il y a besoin de petite clarification, appelez-nous, on va prendre un rendez-vous. Tant et si longtemps que vous êtes sans emploi, vous demeurez dans la région de Laval, that's it. Le reste, on peut vous recruter. Par contre, si vous désirez suivre une formation, et que là, ben, il y a des coûts d'impliquer pour justement un processus d'orientation. Dans ce cas-là, ça fonctionne, comme je vous disais tantôt, on est un OBLL, donc nous, on doit avoir le dossier qui nous est référé. Donc, une référence pour en recevoir une, disons que vous, Mme Pelletier, vous diriez, j'aimerais changer de domaine, ben, vous pourriez vous présenter à votre centre local d'emploi. Donc, peu importe la région d'où vous venez, parce qu'on va se le dire, même si c'est le salon de l'emploi qui parle beaucoup de Laval aujourd'hui, si on a des gens de Montréal, ben, il y a des centres locaux à Montréal, il y a des centres locaux d'emploi à Montréal, il y en a dans toutes les régions, mais pour aujourd'hui, on parle des gens de Laval. Donc, que ce soit le centre local d'emploi qui est aux 3 places Laval pour les gens qui demeurent un petit peu plus dans l'Est, ou pour ceux qui demeurent un peu plus dans l'Ouest, qui est au 1438 Daniel Johnson. Ça, c'est les 2 bureaux de Service Québec. Ben, ils pourraient aller rencontrer un agent, demander à discuter avec lui. Ils vont lui faire remplir un formulaire pour avoir un rendez-vous téléphonique. Et c'est l'agent qui prend la décision. Oui, j'entends ce que vous me dites, madame, surtout en ce moment avec le temps de pandémie. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois dans votre domaine. Puis, ben oui, on encourage beaucoup la formation. Je vais vous envoyer faire un processus d'orientation. C'est pas oui ou non tout de suite. Ils vont vous envoyer faire le processus d'orientation parce que les conseillers d'orientation, eux, de leur côté, ils vont vous poser des questions, faire des petits tests d'aptitude, voir si vos idées étaient en lien avec la réalité. Donc, est-ce que c'est réaliste et faisable, ou est-ce que malheureusement, on va peut-être devoir crever quelques ballons pour vous dire l'idée était pas mauvaise, mais en réalité, si on y va avec vos forces, vos faiblesses, peut-être qu'on pourrait peut-être vous orienter vers un autre domaine que vous aviez peut-être pas pensé. Parce que des fois, c'est ça qui est intéressant. On amène les gens à avoir une réflexion, mais nous, nos conseillers d'orientation, entre autres, les conseillers d'emploi, on connaît le marché du travail. Donc, en y allant toujours avec l'information qui est disponible, par exemple, sur le site d'Emploi Québec, comme l'information sur le marché du travail, qu'on appelle l'IMT, bien, on arrive à voir les différents degrés de demande en lien avec la réalité, et ce, par région. Donc, nos équipes de travail travaillent beaucoup avec ces outils-là et arrivent à aider les gens, donc pas juste à leur donner des idées, mais leur donner des idées que, en réalité, si tu vas faire cette petite formation-là, statistiquement, tu as des chances de trouver un emploi. Ça sera pas juste de dire, ben bonne chance. Non, non, regarde, je t'ai aidé pour faire le processus, mais statistiquement, les tests de compétences que je t'ai fait faire a priori me confirment que tu ne devrais pas avoir de misère à réussir tes examens. Ça fait du sens pour toi. Puis en plus, tu vas avoir des chances de trouver un emploi parce que statistiquement, il y a de la job, c'est en demande en ce moment.
Tout comme les formations qu'Emploi Québec achète, par exemple, bien, on y va avec ça pour s'orienter. OK. Puis, si tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui débute ses recherches, qui est tout nouveau sur le marché de l'emploi, peu importe l'âge en considération, ce serait quoi le conseil que tu pourrais lui donner? Je dirais que le mot-clé, c'est la diversité. La diversification, ça l'aide énormément. Pas faire qu'une seule chose. J'aime souvent utiliser la métaphore de l'omelette. Tu sais, tu mets pas tous tes œufs dans le même panier. C'est bien d'utiliser, par exemple, les emplois qui sont affichés dans ce qu'on appelle, par exemple, le marché ouvert. Vous savez, comme un iceberg, je donne l'exemple du iceberg, le iceberg comme on dit à la française. Là. Tu sais, tu as le volet qui est au-dessus de l'eau, que tu dis, ah, ça, c'est la recherche d'emploi, les emplois qui sont affichés sur tout ce qui est Indeed, Job Boom, Job Illico et compagnie, le site d'Emploi Québec, bien entendu. Mais tu as aussi la partie en dessous de l'eau du iceberg qu'on ne pense pas, qui est le fameux marché caché. Donc, tous ces emplois-là qui sont en dessous de l'eau représentent une grande part du marché du travail et des emplois qui sont possibles d'atteindre. Sauf que les gens ont tendance à juste focuser sur les emplois qui sont affichés. On ne se cachera pas que la facilité fait en sorte que des fois, on reste dans notre zone de confort, mais c'est important de sortir un petit peu de sa zone de confort et, dans certains cas, de solliciter des employeurs, même si eux, de leur côté, ils affichent pas des postes. Et ça, c'est ce qu'on appelle typiquement le marché caché. Comme aujourd'hui avec le Salon de l'emploi, les exercices qu'on va faire de solliciter des employeurs qui avaient peut-être pas a priori affiché des postes partout, ça va leur permettre justement de sortir de leur zone de confort, parler directement aux employeurs et on crée notre chance un peu de cette façon-là pour arriver à obtenir des beaux résultats. Puis c'est souvent la clé. Donc, la diversification, je dirais que c'est la clé si on commence en recherche d'emploi. Et merci beaucoup, Mathieu, pour tous tes conseils diversifiés, hein, parce que tu nous en as soumis quelques-uns. Alors, je te remercie énormément pour ton temps. Je pense que de tous les collaborateurs, là, on apprécie énormément la générosité de ton temps. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. C'est fort agréable.